Ah, non, je ne savais pas ça. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds ici. En parlant de pieds, savez-vous pourquoi ils ont nommé le marché Jean Talon? Non, pourquoi? Ben parce que marché, avec des pieds, talons. C'est une joke. Il y a une rue, un boulevard et un métro qui sont nommés Jean Talon en votre honneur. Saviez-vous? Aussi? Ouais. Ah. Ah, ben, je suis très flatté. Je suis content de savoir que le monde pense encore à moi puis qu'il y a des choses qui ont été nommées en mon honneur. Je suis quand même content, là. Alors, nous vous remercions, M. Talon, d'avoir passé notre émission et nous espérons que vous allez bien vous reposer. Ah, merci beaucoup. Jonathan, aimerais-tu que nous changions de poste pour essayer de trouver un autre poste parlant de la Nouvelle-France? Oui, j'aimerais bien qu'on change de poste pour trouver un autre poste qui parle de la Nouvelle-France. D'accord, je vais changer de poste pour trouver un autre poste qui parle de la Nouvelle-France. Dans 3, 2, 1, go! Nous sommes de retour à l'incroyable documentaire sur la Nouvelle-France. Maintenant, notre spécialiste en histoire, Samuel Richard, va répondre à ces questions. Les communautés religieuses ont un rôle social. Ils s'occupent de la santé, de l'éducation, ils convertissent les Amérindiens à la religion catholique, etc. En général, ils s'occupent des habitants de la Nouvelle-France. Les Jésuites constituent la communauté la plus influente auprès des représentants de l'État, car ils sont nombreux, bien organisés, riches et appréciés du roi de France. De son côté, l'évêque occupe une place importante au sein de l'élite dirigeante. Monseigneur François de Laval, le premier évêque de la Nouvelle-France, choisit même personnellement l'un des gouverneurs, Saffraille de Mézy. L'aspect qui me semble le plus important dans la présence de communautés religieuses en Nouvelle-France, c'est la santé, parce que, au début de la colonisation, les Français ont de la misère à s'habituer aux conditions de vie du territoire, et les hôpitaux étaient dirigés par l'Église catholique. C'est donc un aspect important car il permettait de soigner beaucoup de malades et donc d'aider la colonisation de la Nouvelle-France. Mais qui est-ce? Je sais pas. Bonjour, Henrik. Bonjour. Est-ce que vous voulez faire un bonhomme de neige? Non, nous sommes occupés à écouter un documentaire d'histoire. Est-ce que tu es intéressé? Non. D'accord. C'est très intéressant. Ça va. L'organisation politique mise en place par le roi de France à la fin de 1660 est désormais un conseil souverain composé d'une dizaine de personnes qui surveillent étroitement le respect des décisions du roi, ainsi que celle du gouverneur qui est le représentant du roi dans la colonie. Même si l'évêque est le supérieur des Jésuites siège à ce conseil, il leur est difficile de jouer un rôle déterminant car un intendant exerce son autorité sur l'économie, la justice, les finances de l'État, etc. Même si l'évêque est le supérieur des Jésuites siège à ce conseil, il leur est difficile de jouer un rôle déterminant, car un intendant exerce son autorité sur l'économie, la justice, les finances de l'État, etc. Monseigneur Chevalier a utilisé les moyens d'émettre plusieurs directives pour changer le comportement des habitants.
Il se plaint aussi de l'attitude du gouverneur Frontenac et de certaines personnes haut placées dans la colonie. Oh, ouais! Ouais. Parce que les colons sont davantage préoccupés par le climat et les conditions de vie difficiles. La relation entre les Français et les Amérindiens est marquée par des apports relativement égalitaires qui contrastent avec la domination que les Espagnols ont exercée sur les Amérindiens d'Amérique du Sud. Dès l'établissement de Champlain, à Québec, les Français cultivent de bonnes relations avec certaines nations amérindiennes avec lesquelles ils pratiquent la traite de fourrure. En fait, ce sont les Amérindiens qui chassent le castor et apprêtent les peaux, tandis que les Français les acquièrent en échange de marchandises européennes. En 1701, les représentants d'une vingtaine de nations amérindiennes, incluant les Iroquois, parlementent avec les Français afin de conclure une paix générale. La Grande Paix de Montréal est un traité de paix qui fait que les Français se retrouvent au cœur de cette alliance en tant que médiateurs des conflits entre toutes les nations amérindiennes qui ont signé ce traité. Les Français s'engagent aussi à répondre aux besoins de ces nations en marchandises européennes et en soutien militaire en cas de nécessité. Les Français doivent se plier à certaines exigences des Amérindiens. Ils devront, entre autres obligations, négocier à la manière amérindienne, notamment par l'échange de cadeaux, et apprendre les langues amérindiennes. Certains Français vont même jusqu'à vivre au milieu des Amérindiens et adoptent leur mode de vie. Il s'agit des coureurs des bois qui pratiquent le commerce des fourrures et les miliciens qui se battent aux côtés des Amérindiens. Cela signifie qu'il y aura un changement de gouvernement au sein de la colonie. Le roi Louis XIV a choisi son ministre de la Marine, M. Colbert, pour être responsable de la colonie. Mais c'est le Conseil souverain qui a un vrai contrôle. Le gouverneur général représente le roi, il organise la défense et il est responsable du commerce de la colonie. L'intendant, tant qu'à lui, s'occupe de la colonie en interne. Il s'occupe de la justice, de l'administration et des finances. Les capitaines de milice veillent à faire exécuter les ordres sur le terrain. Car il faut l'accord des dirigeants de la métropole pour prendre des décisions importantes. S'ils prennent des décisions sans leur accord, il faut qu'ils assument leur acte. De plus, il faut traverser l'Atlantique, ce qui prend plusieurs mois. Aussi, les dirigeants ne sont jamais venus en Nouvelle-France, ce qui rend difficile de prendre les décisions. Cela crée aussi des tensions entre eux. Qu'avez-vous fait pour contribuer au développement de la Nouvelle-France? Je sais pas, tu m'as même pas dit. Hey, sérieux, arrête, Joe. Oh, c'est là! C'est plein de bave. Oh, c'est là! Oh, c'est là! Oh, c'est là! C'est là!